Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, The Black Transcendante. C'est comme ça que l'appelle Bayart. Il s'agit du Superman Black qui sort bien avant la figurine Hot Toys, donc une marque non officielle, va plus vite qu'un fabricant officiel pour produire ses figurines. On va voir ce que ça donne. Dans le passé, ils ont déjà sorti la version bleue qui était très qualitative, un costume qui était très propre et des visages qui étaient pas mal. Ici, des visages justement, il y en a deux, différents de la Hot Toys, des expressions différentes de la Hot Toys également, et un système de light-up toujours très ingénieux chez Bayart. On va voir si ça a été maintenu dans cette version de Superman. La boîte reprend Superman justement sortant de l'ombre avec son costume Black Suite version Snyder's. On a le logo de la marque et le titre de la figurine, Black Transcendant. On a la même chose, l'ombre de la figurine avec des rochers qui volent. Pareil sur le côté. Une boîte ultra lourde, et je crois qu'elle est ultra lourde parce qu'à l'intérieur il y aurait un diorama en résine, ce que l'on va découvrir tout de suite ensemble. On est parti pour le contenu. Contenu de la boîte, on regarde ce qu'il en est. On commence, boum, sur un petit avertissement qui nous explique tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ouf, effectivement, il y a un énorme diorama à monter avec plein d'éléments. On verra où quoi va où. Il est sublime, le diorama. Le personnage, il y a une tige. Alors, il y aurait également une grosse nouveauté, d'après ce que je lis, il y aurait une tige magnétique, donc qui permettrait de mettre le personnage en vol sans pince. Ça, ce serait ingénieux. Même chose, on surpasserait ce que fait Hot Toys. Des light-up, ok, j'espère que les piles sont fournies, sinon on va être embêté, je n'en ai pas de disponible pour pouvoir utiliser la version laser des yeux de Superman. C'est prometteur, de vous à moi c'est ultra prometteur, et je remercie mon poteau Benoît qui me permet de faire cette vidéo. Alors, hop, je mets ça sur le côté. La boîte, oui c'est bon, il y a énormément de piles fournies. Parfait, on pourra utiliser le light-up et vous montrer. La boîte se présente comme ceci. On a donc une partie blanche, le Superman, le costume a l'air quand même vachement qualitatif. Les mains, pareil, hein. Texture des mains, ça a l'air d'être complètement ouf. En dessous, oh la vache, c'est lourd. Ah ouais non, mais c'est même pas que le diorama. La figurine en elle-même est ultra lourde. Le body est de qualité de dingue. En dessous, le diorama avec tous les éléments. Bah écoutez, on va voir tout de suite ce qu'il en est. On est parti dans le box. Le contenu avec ce Superman Justice League, c'est surtout le diorama et une multitude de mains. Les mains, je vous avoue qu'on n'est pas en reste. Regardez-moi la qualité de ouf de la texture des mains, de la peinture. Donc là, on a les mains ouvertes, truc de fou. Les mains classiques relaxées, des paluches. Il vous met une baffe, vous faites Tokyo-Pékin sans toucher le sol. Même chose pour celle-ci, si vous voulez faire tenir quelque chose. Même chose pour l'autre. Donc il y a pas mal de mains et puis sur la figurine, on a des mains complètement refermées en point. Les mains sont exceptionnelles. Le diorama, le voici. Bon, je pense qu'il ne doit pas être hyper compliqué à assembler. Il doit se regarder comme ceci. Je pense que ça va là, comme cela. Il y a des parties ensuite comme ceci à venir assembler à gauche et à droite. Alors, comment ça s'aimanterait? Je regarde. Hop, j'en vois une là. Je regarde un petit peu à gauche, à droite. Bah, écoutez, j'assemblerai bien ça comme ça. Il y a une petite tige métallique si vous voulez exposer Superman sans la tige dynamique. Et puis vous avez la tige dynamique au cas où. Voilà, il y a également plein de petites poutrelles comme ceci à venir agrémenter tout autour. Les emplacements pour les mettre. Bon, je vous les montre là, je ne les mets pas spécialement dessus, il y en a beaucoup à mettre. Et vous pouvez les placer où vous avez envie. On va laisser d'abord le décor comme ceci, je pense qu'il se suffit à lui-même. La partie, vous voyez, il y a des endroits pleins ici, partout avec des petits trous où vous viendrez glisser toutes les petites poutrelles métalliques. Ici à l'arrière, on a la tige, hop, qui vient se mettre comme ceci. Voilà, si vous voulez mettre également cette petite tige sur l'arrière. Et vous pourrez donc, si vous le désirez, en même temps que cette tige-là, si vous voulez la mettre vraiment super haute, vous pouvez fixer la tige ici, encore par-dessus si vous voulez le mettre très haut Superman. Donc si Superman doit être à 83 km du socle, hop, voyez, on peut le mettre vraiment super haut. Sinon, vous mettez juste celle-ci
dessus et on pourra mettre Superman. Moi, c'est ce que je vais faire pour pas avoir un diorama beaucoup trop haut. On va utiliser celle-là directement là au-dessus avec la partie ingénieuse qu'elle nous a fournie Bayart et on verra après ce que ça donne sur la figurine. Cette petite partie aimantée. Est-ce que c'est révolutionnaire ou pas? On le découvrira lorsqu'on découvre la figurine ensemble. Le diorama, il est là. Justice League, regardez, tout en résine, des morceaux de débris, les petits murets explosés avec des tiges de métal qui sortent et Justice League sur l'arrière, sublime diorama. On est parti, on regarde ensemble la figurine. Allez, on découvre la figurine ensemble. Oh la vache! Elle est mais lourde, elle fait 1 kg à elle toute seule. C'est un énorme body Worldbox qui a été utilisé pour cette figurine, parce qu'au vu du poids, au vu de la musculature, je reconnais tout de suite les body qu'utilise Bayart. Le costume est exceptionnel, il faut juste l'arranger un petit peu afin d'avoir les bottes qui tombent bien et pas avoir de faux plis au niveau de la figue. Donc on arrange convenablement le costume, on tire bien dessus un petit peu partout, afin d'avoir quelque chose qui fit pas mal. Oh la vache! Ouais, franchement, Bayart, haute qualité. Le costume est sublime. On voit par transparence également le chrome en dessous du corps. Ceinture nickel, les ornements aussi. Les bottes le sont tout autant, il faut juste les arranger un tout petit peu. Le logo bien représenté avec le petit barbelé à l'intérieur, c'est magnifique. La cape est câblée. Vous voyez, on peut donner du mouvement à la cape. Donc Scott Toys ne fait pas non plus, eux le font. Bonne élastane. Dans la cape également, la matière utilisée est plutôt cool, dans un velours élastique, bien géré. Donc 2 câbles, un ici et un là-dessus. La musculature de Superman, elle est quand même complètement oufissime, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis on part sur les 2 visages. Premier visage, je reconnais Henry Cavill sans problème, son petit nez de travers est bien respecté, la coupe de cheveux est dans le bon sens, donc parfait à ce niveau-là. Il est hyper vénère, il a une expression avec les sourcils froncés, on voit qu'on ne doit pas le faire chier. C'est pas un recast de la Hot Toys, c'est sûr et certain, c'est un sculpte totalement différent. Est-ce qu'il est mieux que la Hot Toys? Je vous laisserai me le dire. Moi je trouve qu'il est correct. La Hot Toys a peut-être une ressemblance un petit peu au-dessus, mais on reconnaît Cavill et c'est une très très bonne alternative à la Hot Toys qui en plus, elle, n'est vendue qu'en pack avec le Batman Nightmare. On ne pouvait pas acheter le Superman tout seul. Donc très 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 mauvais choix stratégique par Hot Toys d'obliger les consommateurs à acheter de figurines. Donc vous me direz au niveau du visage, si l'expression et le likeness, vous fait penser à Cavill ou pas du tout. On regarde le deuxième HS, deuxième tête. Là, on a quelque chose de totalement différent, jamais sorti non plus auparavant. On a la tête hyper énervée de Superman, prête à lancer ses yeux laser et à tout détruire. Donc il a une bouche hyper vénère, les yeux sont bien représentés, rouges avec la pupille blanche. Et là, j'ai un likeness vraiment de Henry Cavill sans problème. La petite partie ici à l'intérieur s'enlève de la sorte. C'est là-dedans qu'on met les piles. Et comme toujours chez eux, il n'y a pas de bouton. Ça fonctionne au toucher. On touche, ça s'allume. Je vais mettre les piles à l'intérieur. On regarde ce que ça donne tout de suite. Alors, ils nous fournissent plusieurs piles. Donc, il y a plusieurs jeux de piles. Il y en a 5, je ne pense pas qu'il en faille 5 dedans, à moins qu'il y ait d'autres éléments dans le décor qui s'allumeraient peut-être. Je ne sais pas. Je vais regarder avec vous. Je vais mettre les piles. Et s'ils en ont fourni en plus, pour en cas où elle viendra à être usée, c'est plutôt cool. J'ouvre ceci. Alors, il faut mettre, à mon avis, je dirais bien 3 piles. Pour que ça fonctionne parfaitement au niveau de la luminosité. 1, 2, 3. Effectivement, à peine. Oh, peut-être que 2. Non, avec 2, vous aurez assez, les amis. Ne mettez que 2 piles. Et vous voyez que ça s'est déjà allumé. On va se retrouver de nouveau avec la même figurine qui m'a valu une vidéo par notre ami Christophe Hardy. Vous savez, la fameuse vidéo. Ben voilà, c'est par rapport à cette vidéo justement avec le Superman classique tête bleue. Si vous n'avez jamais vu la vidéo parodie de Christophe, je vous la mets juste là dans le coin, les amis. Je montrais cette tête justement qui s'illuminait avec le tactile et ça m'a valu une parodie vidéo. Alors, j'attends que ça s'éteigne. Hop, voilà, vous voyez les yeux, ils s'illuminent rouge complètement. Ça va s'éteindre, je ne dis plus rien. Et si je parle, ça s'allume. Donc toucher et parler, ça s'allume automatiquement. Je ne dis de nouveau plus rien.
Et c'est là que la chanson a commencé, dans l'esprit tordu de mon ami Christophe. Donc au toucher, simplement, ou au vocal, les yeux vont s'illuminer, et les yeux s'illuminent vraiment super, super bien. Ah, 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 ah. Ah, de ouf. Complètement ouf la tête. Complètement dingue. J'ai hâte de la mettre dessus, on va regarder. Hop, je retire. Je mets celui-là. Oh là 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 là, il est vilain. Il est ultra vilain. Oh là 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 là, les yeux. Oh les yeux. Complètement fou. Complètement fou. Alors, ce que je veux essayer, avant d'aller faire les pauses, c'est ce dont ils parlent. Ils disent qu'il y a une toute nouvelle tige magnétique. Effectivement, regardez, il y a 2 aimants. Et cette tige permettrait de mettre Superman en vol sans avoir de mauvaises pinces dégueulasses qui viennent attraper la taille. Ça, c'est ultra ingénieux. Il faut que Toys s'y mette. Effectivement, hein, c'est hyper. Alors, ça tient effectivement la figurine dans le dos sans avoir de pince. Avec la cape du coup qui ne va pas gêner par rapport à l'énorme pince dégueulasse qui fait un faux pli. Vous voyez, une fois que vous laissez tomber la cape, vous ne le voyez même plus. Ça, c'est l'ingéniosité de dingue. Ça, c'est complètement ouf. Il faut les mêmes pour les Spider-Man, il faut les mêmes. Regardez, je tiens la figurine en vol par la petite tige et on ne voit strictement rien. Ingénieux de ouf. Allez, on est parti pour les pauses, les amis. Voilà, première petite pause sur Superman posé simplement sur le socle. Là, il n'est pas en lévitation, je ne l'ai pas mis en train de décoller. Il faut arranger juste un petit peu le costume convenablement au niveau des bottes, bien tirer sur les bottes pour avoir quelque chose de totalement naturel. La cape tombe super bien et vous mettez les câbles comme vous avez envie à l'intérieur afin de donner le volume que vous voulez. Le costume, je suis plutôt fan, mais surtout ce que je suis ultra fan, c'est la musculature de ce Superman qui est hyper développé et qui est fidèle pour moi à Henry Cavill. Le visage, ma foi, peut être perfectible, mais je trouve qu'on reconnaît quand même très très bien l'acteur, surtout pour une société comme Bayard qui est non officielle et qui est un tout petit fabricant. Ils ont réussi quand même à faire quelque chose sans copier ce qu'a réussi à faire Hot Toys dans le passé. Donc là, il faut leur donner ce mérite-là également. On se fait une petite pause supplémentaire en vol afin de vous montrer la petite tige dynamique hyper discrète dans le dos. Voilà, pause ultra en vol, où là Superman tient parfaitement, la cape tombe du coup super bien et on a l'impression qu'il est en lévitation grâce à cette magnifique tige qui supporte Superman dans le dos sans pince ni quoi que ce soit grâce à 2 gros aimants. Ça c'est juste ingénieux, regardez dans le dos, on ne la voit même pas, on voit pas la grosse pince comme Hot Toys qui fait un truc dégueulasse, c'est totalement invisible. Superbe réalisation de la part de Bayard, il faut vraiment qu'Hot Toys en prenne de la graine et nous fasse la même chose sur les prochaines réalisations. On met la tête hyper vénère de Superman. Voilà, on retrouve Superman en vol avec sa tête hyper vénère et la même chose, de nouveau, on claque des doigts et ça vient s'illuminer en rouge et on a toute la puissance des yeux laser de Superman qui est juste là. De nouveau, je vous montre. Hop, on claque des doigts et les yeux s'illuminent juste avec un peu de son ou un toucher. On va le laisser se rééteindre. Regardez. Hop, je claque des doigts et les yeux de Superman s'illuminent. C'est fantastique ce qu'a réussi à faire Bayard. Complètement ouf. Complètement ouf. Avec la voix ou avec simplement un toucher, de pouvoir illuminer les yeux de Superman. C'est complètement fou. Ça, c'est ingénieux. Je ne comprends pas qu'Hot Toys ne s'y mette pas avec tous ces petits light-up et tous ces petits boutons à gauche et à droite. C'est monstrueux. Monstrueux, les amis. On est parti pour la conclusion. Conclusion, les amis, sur cette figurine de Superman de Bayard, une grosse folie. Quand un petit fabricant plus petit, largement plus petit que Hot Toys, arrive à faire mieux que Hot Toys. Le seul petit bémol, c'est la difficulté à arranger les bottes parce que les bottes ne sont pas mixées dans le costume, c'est vraiment une botte à part, donc il faudra toujours bien tirer dessus pour bien arranger le tout afin qu'on n'ait pas les faux plis que j'ai ici sur le bas. Donc c'est juste quelques minutes pour pouvoir l'adapter, une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus à le faire. Par contre, musculature exceptionnelle, costume sublime, cape câblée, magnifique également. Diorama, ça a le mérite d'être là et c'est très joli à faire. Forcément, dans une taille pareille, ça ne rentrera pas dans une détolf. Donc là, vous verrez, vous, comment vous allez l'exposer. Si par contre, vous ne mettez pas la tige métallique de suspension pour mettre Superman en vol, il est assez difficile quand même de le poser sur les rocaillons qui sont là, tout explosé, il ne tient pas super bien. Donc à vous de choisir comment vous allez vouloir l'exposer. Si vous ne le mettez pas en vol, vous retirez la tige métallique qui est juste là et vous mettez juste celle qui se fixe dans le dos et qui s'aimante et la figurine pourra tenir debout sans lévitation. Les yeux,
Ben voilà, on claque des doigts, ça s'allume. On tape sur la tête avec le doigt, ça s'allume. On parle fort, ça s'allume. Donc ça, c'est juste ultra ingénieux. Et c'est cette tête-là pour moi qui est la plus importante du pack parce que l'expression utilisée vraiment en colère de Superman match super bien avec la version Justice League. On va le laisser s'éteindre de nouveau. Vous voyez, juste au toucher, les yeux s'illuminent de nouveau. Faut vraiment que les fabricants s'y mettent à ce système tactile et touché, surtout qu'en plus, Bayard nous file des piles supplémentaires. Je pense pas que ça doit consommer énormément puisqu'au fur et à mesure du temps, elle vient à s'éteindre. Il faut juste élever la voix bien haut, soit faire une vibration ou soit faire un son. Ah, ça s'allume et j'espère que Christophe me refera une petite chanson là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez les amis de ce Superman. Moi je remercie mon ami Benoît de me l'avoir fait découvrir parce que c'est vraiment une grosse folie. Pour le prix pratiqué sur ce Superman qui était en dessous de ce que Hot Toys propose, on a juste quelque chose d'exceptionnel. Si la figurine vous a convaincu, et je pense qu'elle va convaincre beaucoup de monde qui ne voulait peut-être pas prendre le gros pack de chez Hot Toys, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour pouvoir vous la procurer au meilleur tarif et de la meilleure manière possible. Vous me direz ce que vous en pensez de ce Black Superman version Snyder Cut. Est-ce que c'est ingénieux? Système de light-up, le système de tige, ça c'était juste extraordinaire. Regardez, ça tient sans problème aimanté dans le dos, tac tel quel. La figurine ne bouge même pas, l'aimant est super fort et elle reste en lévitation sans avoir un gros truc dégueulasse dans le dos, sans abîmer le costume avec une pince. Ça, c'est complètement ouf. Dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau système d'accroche de figurines qu'a inventé Bayard. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi un gros like. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel lorsque je poste une vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. Comme d'hab, si vous aimez mon travail et que vous voulez devenir membre soutien, c'est le bouton rejoindre ou c'est le lien dans la description afin d'aider mon travail, voir ces vidéos en avant-première et puis également participer au concours lorsque j'en organise. C'est tout pour le Black Superman, c'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.